Dans un récent refus d'invitation par une organisation des droits de l'homme, les projecteurs se tournent vers le Sahara occidental, mettant en lumière les enjeux sensibles des droits de l'homme dans cette région. Cette invitation de la Commission européenne centrée sur l'extension des préférences tarifaires a été déclinée avec fermeté. Elle souligne les inquiétudes profondes et expose les inégalités perpétrées par le Marzen au détriment du peuple sahraoui. Majda Djahmoun. Dans un autre épisode révélateur, une organisation des droits de l'homme a fermement décliné une invitation de la Commission européenne et du Service européen pour l'action extérieure, SEAE, axée sur l'extension des préférences tarifaires aux produits du Sahara occidental. Ce refus vient mettre en lumière les préoccupations profondes concernant les droits de l'homme et expose les inégalités criantes infligées par le Marzen au peuple sahraoui. Nous avons reçu une invitation de la Commission européenne en date du 22 décembre de l'année dernière dans le cadre de ce qu'elle appelle des consultations visant à évaluer l'impact des accords conclus avec le Maroc couvrant la partie occupée du Sahara occidental. Notre position a été catégoriquement opposée à toute participation à un processus que nous considérons comme biaisé et illégal, car ces accords font actuellement l'objet d'un examen judiciaire par la Cour de justice de l'Union européenne. Nous soulignons l'importance du respect et du consentement du peuple sahraoui pour toute activité économique dans la région, conformément aux décisions successives de la Cour de justice européenne et à la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en septembre 2022. Nous sommes ouverts à la coopération, mais en dehors du cadre actuel que nous considérons comme illégitime, couvrant la partie occupée du Sahara occidental. Au-delà de la question tarifaire, le rejet de l'invitation par l'organisation dénonce catégoriquement son exclusion délibérée des mécanismes des droits de l'homme de l'Union européenne, malgré sa reconnaissance manifeste sur le terrain. Cette exclusion soulève des questions cruciales sur le respect des droits fondamentaux dans la région, mettant ainsi en doute la légitimité des processus impliquant le Sahara occidental. Sous-tendant ce refus se trouve la position historique de l'organisation, affirmant que toute activité économique dans la région doit être soumise au consentement du peuple sahraoui. En rejetant des accords qu'il considère comme illégaux, l'organisation prend position contre les injustices systématiques perpétrées par le Marzen à l'égard du peuple sahraoui, exprimant ainsi son soutien à la quête de justice et de droit pour la République arabe sahraoui démocratique. Ce geste, au-delà de son impact économique, devient un acte de résistance contre les inégalités que vit le peuple sahraoui.